Parfait. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va bien. Ok, ok. Ah, Donc, ça va, tout le monde va bien? Super. Ok. Donc, on va commencer tout doucement. Alors, je parle un tout petit peu plus par rapport à ça. L'idée, c'est de détendre le cou. Ok? Détendre le cou, mais en même temps, on va essayer de détendre le corps. Mais quand on dit détendre le corps, c'est pas juste comme un corps qui tomberait et on veut se détendre comme ça. Faut pas penser de cette manière-là. L'idée ici, quand on détend le cou et détend le corps, ça veut dire un peu comme laisser le corps prendre sa réelle place. Ok? C'est-à-dire que le corps, il se détend certes, il s'abaisse, mais en même temps, laissez-lui prendre sa place. Laissez le corps être dans l'espace dans lequel l'espace qu'il occupe, un peu dans cette notion-là. Et quand on fait ça naturellement, on va dresser la colonne vertébrale. Ça va être un truc complètement naturel. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale, elle veut aussi prendre sa place. Et sa place, elle est verticale. Donc, elle va vouloir comme se redresser, etc. Okay. Donc ça, c'est une juste manière d'avoir le dos droit. C'est pas en se tenant, en essayant d'avoir le dos droit soi-même. C'est on détend complètement le corps, on le détend, le détend, le détend, en pensant au cou principalement. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on laisse le corps prendre son amplitude. Vous voyez. Et ce n'est pas juste un mouvement vers le bas, c'est plus un mouvement dans toutes les directions. Le corps, il prend sa place. Ok, j'espère que c'est clair. On va faire ça 2 minutes, ok? 2 petites minutes. Ok. Très bien. Donc ça, c'est vraiment le premier moment, le premier instant. Le corps prend sa place, il se relaxe. Ok. Ensuite, on va parler, on a vu la dernière fois, un des premiers poisons. D'habitude, on considère, quand on regarde la vidéo sur les éléments, on considère l'ignorance, enfin, on commence par le petit, l'ignorance, désir, attachement, colère, haine, jalousie, orgueil, tout ça de manière grossière et tout ça de manière subtile. Okay. Donc ça, c'est vraiment, vraiment les gros morceaux, vraiment les choses qui troublent totalement l'esprit. Quand on est sous l'emprise de tout ça, on n'est vraiment pas très bien logé. C'est-à-dire qu'on est vraiment la proie de ce qu'on appelle dans tibétain Nyö Mongpa. C'est-à-dire Nyön, c'est l'agitation, c'est une agitation au niveau de l'esprit. Cette agitation, elle crée une totale opacité. Okay. Si on est un peu mieux loti, on va commencer à avoir des choses plus subtiles qui peuvent
aussi, quelque part, troubler, on peut dire, la conscience. Et donc, on a vu la dernière fois, on a parlé de la peur. Okay. Cette fois-ci, on va parler encore quelque chose de plus subtil. Plus subtil, mais qui est réellement essentiel. En tout cas, en termes de voie spirituelle, c'est vraiment un point, on ne peut pas faire l'impasse. L'idée ici, c'est, quand on parle des différentes consciences, quand on dit yéché, tibétain, yéné, je sais pas, yé, c'est une notion qui n'a pas de notion de localité ni de temporalité. Et ché, c'est la conscience. Donc, cette conscience qu'on veut dire atemporelle et non localisée. Elle a différents aspects. On parle de Excuse-moi, Sylvain. Excuse-moi, Oui. mais moi, je t'entends mal. Ah, est-ce que je dois parler plus fort? Oui, je vais parler plus fort. Il faut me dire, je vais parler un peu plus fort. J'ai vu aussi, la dernière fois, j'ai parlé un peu faiblement. Ok, ça va mieux si je parle comme ça? Oui, Ça oui, va ça mieux? va. Ok, très bien. Donc, c'est les enseignements comme ça, on n'a pas envie forcément trop de hurler, mais c'est important que le son soit clair. Ok, donc l'idée, on parle de yéché. Yéché, yé, c'est une notion qui n'est liée ni avec le temps ni avec l'espace. On peut dire cette conscience chez est atemporelle, aspatiale. Elle n'a pas du tout de lien, elle est au-delà du temps et de l'espace. Ok. Et dans cet aspect de yéché, on parle de 5. Okay. Et on va voir, c'est-à-dire on va dire 5 caractéristiques. 5, c'est pas vraiment des yéchés qui sont différentes. Tout est présent au sein de cette conscience. Et donc, on peut dire certaines qualités, certaines manières d'observer la conscience à ce niveau de yéché. Ok. Notamment une qu'on appelle yéché semblable au miroir. Okay. Semblable au miroir. Donc ici, c'est ce dont on va travailler pour quelque part, libérer la conscience de ce qui l'empêche d'être semblable à un miroir. Et c'est la notion de, en anglais on dirait labeling. Okay. En français on pourrait dire une sorte de, quelque part de jugement. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est joli, ça c'est pas joli, ça c'est facile, ça c'est difficile, ça quelque chose qui est bien pour la santé. Ça en revanche c'est malsain, c'est mauvais pour la santé. Et donc, avec cette notion de quelque chose qu'on va quelque part juger, on n'est plus dans cette notion du miroir. Le miroir, sa grande qualité, c'est de refléter ce qui est devant lui, sans aucun parti pris. Quel que soit ce qu'on met devant le miroir, on le reflète. Et donc on peut comprendre que à partir du moment où on va à l'encontre de cet aspect naturel de la yéché, on va dire, comme le miroir, naturellement, ça va créer un trouble. Et ce trouble, il va être d'autant plus important, pardon, ce trouble, il va être d'autant plus important qu'on va rentrer dans cette notion de jugement. En disant, oui, ça c'est comme si, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, plus on est dans cette notion de jugement, plus on s'éloigne de l'aspect naturel de cet aspect de yéché, qui est celui du miroir. Donc, on a vu la dernière fois la peur comme trouble, la peur, l'inquiétude de ce qui va se passer au futur, notamment on ne sait pas, c'est le grand inconnu, et donc on peut imaginer des choses, etc. Et on peut s'angoisser par rapport à ça. Ça aussi, ça va nécessairement troubler l'esprit. Donc ici, on va faire tout notre travail d'inspire, c'est-à-dire les 21, sur cette notion de label. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je juge, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et d'essayer dans cette situation, on voit cette notion de jugement, en considérant ça c'est joli, ça c'est pas joli, ça c'est harmonieux, ça c'est pas bon. Tous les différents aspects qu'on peut considérer. Et on va essayer de s'en libérer. Et en s'en libérant, graduellement, comme on a les yeux ouverts, on va essayer quelque part de laisser cette conscience être comme un miroir. C'est-à-dire simplement refléter. Et notamment, quand vous voyez un miroir, il n'y a pas de notion de focalisation.
il reflète tout, okay, sans se focaliser ou sans refléter un plus qu'un autre, etc. Il y a une notion d'équanimité totale. On verra dans l'aspect la sagesse équanime plus tard, mais là, on est sur cette notion du miroir. Ok? Donc, c'est notre travail de ce soir pour la purification de l'ombre au sel, hein, des souffles, on va dire, viciés, ou littéralement du cadavre, littéralement l'eau. Hein, l'eau, c'est le cadavre. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas sain. Et donc ici, on va faire tout notre travail des 21. Je peux montrer la main, mais vous connaissez les doigts. Hein, je pense que vous pouvez vous-même compter tranquillement. Et quand vous avez fini, vous restez tranquille, il n'y a pas de problème. Et donc, on va faire tout ce travail avec cette intention de laisser les yeux ouverts et de regarder, quelque part observer, comme si c'était simplement un miroir qui reflétait ce qui est devant nous. Ok? Si c'est bon, on est parti. Donc on expire hein, complètement, ramenant le ventre vers le cône vertébral. On va inspirer et sur l'expire, on va monter la main et commencer notre travail de purification des souffles viciés.
Ça va? Est-ce que c'est clair cette notion de label, c'est-à-dire on va désigner, on va juger les choses. Ok? Très très bien. Alors, est-ce que ça s'est bien passé, la méditation sur le passé? On va faire peut-être un tour de table. Florence. Euh, oui, oui, ça s'est bien passé. Il y a un moment en fait où je voyais en fait ces événements comme un film en fait. Il y avait plus trop de réalité parce que c'est ça Mhm. souvent les événements, enfin difficiles. On est tellement dedans que on croit qu'on est encore dedans et on n'y est plus. Mhm. Donc là, du coup, c'était un peu comme quelque chose qui était pas matériel, enfin qui était vraiment, Mhm. C'est bien. n'était plus là, quoi. Ouais, c'est Mm. bien. C'est bien. Ok? D'autres personnes, Marius? J'avoue, j'ai pas trop fait Pas cette trop de travail. méditation cette semaine, mais ouais, j'ai pas, j'ai un peu réfléchi à ce qui me définissait un petit peu, mais je suis pas allé dans le passé Hmm. particulièrement. Mm. Ok, ok, c'est pas grave. Le plus important, c'est cette notion de graduellement prendre conscience que quand le je s'élève, c'est qu'une pensée. Ça, c'est le plus important. Et vraiment, la conscience, quelque part, doit se distinguer très clairement de la pensée, notamment toute pensée, mais principalement celle-là. Parce que dès qu'il y a identification à une telle pensée, de je suis ceci, etc., comme on dit en français, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça peut être le grand charivari très très vite, avec cette identification. Ok, très bien. Alexandra, est-ce que tu as travaillé un peu ce truc? Non. Oui, j'ai travaillé un peu dessus. Mhm. Euh, En fait, des événements du passé se caractérisent effectivement, comme le disait Florence, comme un film, mais avec aussi une sensation. Une Mhm. sensation euh, plus ou moins agréable, ça dépendait des circonstances. Oui. Et ça nous ramène à notre propre condition, c'est-à-dire que il faut s'en rappeler, Mhm. avoir cette sensation-là. Et donc, Mhm. du coup, moi, ça m'a amené cette réflexion-là. Finalement, ce qu'on vit, d'une certaine manière, Mhm. c'est que passager. Donc, Oui. ça y est, c'est présent, Mhm. mais ça reste un souvenir qui est pas avec une couleur, une intonation, une saveur Mhm. qui n'est que dans l'esprit, qui Oui. n'est pas qui n'est Mhm. pas caractéristique du présent, qui n'a Mhm. pas de caractéristiques dans le présent, n'a que une caractéristique dans le présent Mhm. si je m'en souviens et si je saisis Mhm. ce qui passait avant. Mhm. C'est ça, tout à fait, exactement. Mais cette notion passagère, c'est une notion très, très, très juste, en fait. Très, très juste. Graduellement, plus on arrive à cette conscience, quelque part, claire, on va dire, on va dire éveillée, on n'est pas à ce stade, mais disons graduellement qui s'éveille, on va dire, dans cette notion-là, euh, il y a cette idée exactement que le présent est très restreint et tout le reste n'est que passager. Et même le présent, au moment même où tu es dans cette notion présente, c'est quelque part le passé euh, devient quelque chose de très réel dans le sens où, quel que soit l'instant qui s'écoule, tu prends conscience que c'est déjà du passé. Et donc c'est exactement ce que tu disais. C'est une notion passagère. Ça c'est très bien parce que c'est une réalité. C'est la réalité dans laquelle on vit. Et tout ce qui nous amène contre cela, c'est qu'une fantasmagorie de notre esprit. D'abord s'identifier à un je, puis ensuite
de cristalliser les événements qui ont pu avoir lieu et quelque part de construire comme une carapace pour ce jeu, comme une, on parlait de fondation, on pourrait parler de carapace, qui va en fait nous nuire, puisqu'en fait on se met en dehors de la réalité. Graduellement, je pensais étudier la prière de refuge de Yonka Deshe-Gelmo, et c'est ce qu'on dit en général. On parle de Nejorma, on dit Gamer Anjou Nejorma. Donc Nejorma, quand on pense aux notions yogini, etc. Nejorma, qu'est-ce que cela signifie? Nel, c'est la réalité. C'est ce que les choses sont. On pourrait dire c'est même l'instant présent dans un certain sens. Parce qu'il n'y a que l'instant présent qui est réel. Et donc dans cet aspect de Nel, c'est Jor, c'est-à-dire s'unir à cet aspect-là. Et c'est ça la Dakini. Et Gamé, il y a une notion Ga qui doit être cessation, les choses cessent, on pourrait dire s'arrêtent ou se stoppent, etc. Et mais, ici, il n'y en a pas. Gamé, Ranjon, Nejorma. Et un point graduellement qui est encore plus subtil, mais on y viendra, Ranjon qui émerge de lui-même. C'est-à-dire que graduellement, ce qu'on appelle beaucoup dans le bouddhisme, on parle de l'émergence. L'émergence. Et il y a différentes manières de libérer l'émergence. Okay? Parce que, en fait, quand on dit libérer, ça veut dire quelque part le laisser simplement émerger sans qu'il y ait une cessation. Et ici, l'émergence qui est pour nous la plus importante, c'est l'émergence de la pensée du je. De cette pensée je. On pourrait dire soi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle dans le bouddhisme de soi, c'est par opposition à certaines idées philosophiques hindouistes, etc., qui eux parlent d'un soi. Et donc l'idée pour les bouddhistes, c'est de dire qu'il n'y a pas de soi. Donc c'est plus dans le terme de débat. Mais pour nous, si on ramène aux pratiquants ou à la personne qui essaye d'avancer cette voie spirituelle, c'est plutôt c'est je. C'est pas soi, c'est je. C'est réellement je fais ceci, j'ai fait cela. C'est vraiment cette notion de je, sans rentrer dans des considérations de soi, etc. Ok, très très bien, très très bien. Donc, Vas-y, je peux te dire un truc, Sylvain. En fait, après une méditation, c'est quelque chose, c'est complètement anodin. Mais ça m'a fait méditer en fait là-dessus, ça m'a fait réfléchir après une méditation. Je suis partie dans mon canapé, je raconte pas toute ma vie, mais j'ai un lampadaire. Et mon écran était noir, et mon lampadaire s'est reflété dans mon écran. Et dans cet écran, il y avait des rayons comme des arcs-en-ciel, tu sais, qu'on voit vraiment. Et je regardais ça, et je me disais, mais dans le support, c'est ce que tu disais à un moment, dans le support, si la lumière se reflète dans mon support et que moi, quand je regarde la lumière, finalement, je vois que la lumière, et quand je vois le support, je vois ces rayons-là, et du coup, moi, j'observe ces rayons-là. La lumière, elle n'a pas conscience de ces rayons dans mon écran. Il y a plus que moi qui ait conscience de ce qui se passe sur mon écran. C'était très particulier comme sensation. Et je suis restée longtemps avec cette réflexion. C'est bien. Je veux dire, l'idée, c'est ce que tu es en train de décrire, c'est que quelque part, ça c'est un autre aspect profond, mais c'est l'aspect de Tengel, c'est-à-dire que la réalité, telle qu'on la considère, elle n'est que, quelque part, l'assemblage de causes et de conditions. On ne peut en rien trouver quelque chose d'indépendant. Mais ça, c'est une autre réflexion. C'est la réflexion sur qu'est-ce que finalement le monde qui nous entoure. Ça, c'est une autre question. Mais c'est un point important aussi. C'est-à-dire que là non plus, il n'y a pas de limite. Là non plus, il n'y a pas de fixation. Quand on dit Gamé, Ranjon, Nejorma, Gamé, c'est aussi cette notion-là. C'est qu'à aucun moment donné, on peut s'arrêter et dire voilà, ça, c'est ce qui est devant moi. Non, puisqu'en fait, c'est composé de choses, ça apparaît de conditions, etc. Et ça nous ramène encore à cette notion très fugace, finalement, de la réalité. Donc, quand on parle d'observer, quelque part, la conscience qui observe ce qui est présent devant elle, ce qui est présent devant elle, c'est difficile à saisir aussi.
Et là, on le verra. C'est aussi une notion de yéché qui comprend pas seulement, on a vu, qui reflète les choses comme un miroir, ça c'est un premier point, mais on verra, il y a d'autres notions de yéché, notamment on appelle celle qui perçoit le dharma dhatu, ou le dharma, le phénomène, et tout la sphère des phénomènes, c'est-à-dire, on peut dire la phénoménité. C'est-à-dire non seulement elle perçoit, comme nous on percevrait de manière ordinaire, mais en même temps, elle perçoit la nature véritable de ce qui est devant elle. Ça c'est encore... c'est un autre yéché, mais on y viendra petit à petit. Ok, donc, on va continuer la notion de passé, et on va réfléchir sur... Normalement, ça, c'est très intéressant, parce que c'est pour moi, en fait, réellement, historiquement, c'est le premier enseignement que j'ai reçu oral de l'enseignement bouddhiste, de Gozo Rinpoche, un gros nom en tout cas, et il parlait de cette manière suivante. Et nous, on va l'utiliser, mais avec une autre vision. On peut dire qu'il en parlait de manière externe, on va le mettre au niveau de l'interne. Donc la question est la suivante. Qui est l'agent? Qui agit? C'est ça la question. Et donc, c'est l'exemple suivant. Supposez, supposez, parlez un peu fort, supposez une personne qui soit en colère, okay, qui soit en colère, et que du fait de cette colère, elle plus se retenir, elle prend un bâton et frappe une autre personne, du fait de cette colère. Ok. La question que posait Gozo Rinpoche, c'est qui est l'agent? Qui agit? Donc la première chose, on pourrait penser le bâton. Le bâton, c'est lui qui frappe. Oui, mais le bâton, lui-même, il fait rien. Il est manipulé par la main. Okay, donc c'est la main qui prend le bâton, qui frappe la personne. Oui, mais la main elle-même, elle appartient au corps. Mais le corps, il ne peut pas agir sans qu'il y ait une intention, sans qu'il y ait quelque part un esprit, une conscience qui l'anime. Okay. Donc, on réfléchit de cette manière-là. On se dit, ok, donc c'est la conscience de la personne qui prend avec sa main, qui prend le bâton et qui frappe l'autre personne. Mais la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que c'est tout le temps le cas? Est-ce que chaque fois que cette personne... Pardon. Chaque fois que cette personne le voit, il prend un bâton et il le frappe? Réponse non. Réponse non. Et donc, qu'est-ce qui a motivé une telle action? On peut dire c'est la colère, c'est la haine, c'est une perturbation qui était dans l'esprit de cette personne qui l'a poussé à agir. Et donc la conclusion, c'est que le véritable coupable, c'est donc la haine. Okay? Et donc ça, on a cette réflexion générale en disant, voilà, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui nous frappe, puisque au final, il est manipulé, comme le bâton qui est manipulé par la main, il est manipulé par la haine. Donc si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est la haine, c'est la colère, et c'est pas la personne qui en fait quelque part subit cette situation. Ok, c'est intéressant. Et nous on va l'ajouter, on va prendre la même situation, mais pour nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas la peine, on va pas se dédouaner non plus des actions négatives qu'on ait pu commettre. Néanmoins, c'est important d'observer réellement qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a commis ces actions négatives. Ça peut être des insultes, ça peut être frapper quelqu'un, ça peut être toutes sortes d'actions négatives. Par exemple, voler, mentir, toutes les actions qui, quelque part, ont causé de la souffrance à autrui dans le passé. Mais on va pas... Habituellement, on en parle en disant oui, j'ai fait ça, c'est pas bien, je vais plus le refaire, nanana. Mais on voit encore, on se greffe sur l'idée d'un jeu. C'est pas une mauvaise chose dans certains cas, mais c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est réellement de regarder, quand on a mal agi dans le passé, qui était réellement la personne qui, quelque part, est l'agent, qui vraiment a agi. Et donc, si on réfléchit bien, donc avec le même exemple qu'on vient de prendre extérieurement, on peut l'appliquer à soi-même. Et ainsi, finalement, s'il y a un coupable de l'action négative, bien sûr, c'est pas je, on a vu je, c'est qu'une pensée qui apparaît à un moment donné dans le présent, ou qui a pu apparaître à ce moment-là dans le passé, mais qui n'était qu'une pensée. Elle a été identifiée et elle a cristallisé au fait d'amener cette, quelque part, d'être le support de la perturbation, telle que la haine, la colère, la jalousie, etc. Mais, bon,
Il n'a rien à voir dans l'histoire, c'est qu'une pensée. Il n'a pas agi, il n'a pas de corps, il n'a rien. Il n'a même pas de conscience ou quoi que ce soit. C'est simplement une pensée. Et donc, ici, on voit que la personne qui agit, c'est la colère, c'est la haine, c'est le désir, c'est la jalousie, etc. Et donc, quelque part, si vraiment on observe, ça c'est pas juste une pensée intellectuelle, de penser de quelqu'un devant soi, vraiment d'observer dans le passé quand on a commis des actions négatives. Vraiment de prendre conscience que nous ne sommes réellement pas coupables de l'action que nous avons pu faire. Premièrement, il n'y a pas de jeu, mais deuxièmement, c'est la perturbation qui a manipulé totalement la conscience, qui a fait se mouvoir le corps, ou la parole, etc., et agit de cette manière-là. Mais on voit vraiment que la conscience elle-même est incapable d'une telle chose. La conscience elle-même n'est là que pour observer. Elle observe simplement. Mais à ce moment-là, elle ne voulait pas seulement jouer ce rôle d'observateur, elle était totalement prise dans la perturbation mentale. Et c'est cette perturbation mentale, quelle qu'elle soit, qui a amené l'action qui a été produite. Donc ça, c'est le premier point, il nous faut nous libérer, c'est de cela. C'est des actions négatives. Et donc, bon, si vous n'avez pas fait trop le travail de la semaine dernière, essayez de le faire un peu, mais ajoutez au passé des actions négatives, des actions où on se sent coupable. C'est même sous l'aspect de l'ignorance. Par exemple, on a agi par inadvertance, on a fait quelque chose sans souvenir, etc. Et là, c'est la même manière. Souvent, on s'en prend à soi-même, on se dit « Oh, j'étais pas attentif, j'étais pas vigilant, etc. » Oui, mais la conscience elle-même est naturellement vigilante. Elle est naturellement parfaitement claire. Qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas été vigilants? C'est une fois de plus quelque chose qui est venu entacher, troubler cette clarté naturelle de la conscience. Et donc ainsi, c'est ça le vrai coupable. On pourrait l'appeler l'ignorance, l'opacité mentale, ce qu'on voudra, mais c'est ça, c'est ce qui troublait la conscience à ce moment-là. Et donc c'est vraiment ce travail, c'est-à-dire de revisiter toutes les actions qu'on se sent coupable, où on a mal agi, où on a cette sensation de culpabilité, et d'observer réellement que, en fin de compte, déjà il n'y a pas de jeu, ça c'est le premier point, et puisqu'il n'y a pas de jeu, c'est finalement le seul agent dans cette action, c'est la perturbation. Il n'y a pas d'autre chose à exprimer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu bizarre, puisque ça va aussi à l'encontre de la vision bouddhiste où on pense, on a cette notion d'accumuler des mérites. Je veux accumuler des mérites en faisant des trucs bien comme ça. Je vais accumuler une masse de mérites qui va graduellement m'amener à l'état de Bouddha. Ok, ça c'est ce qu'on pense de cette manière-là. Mais si on lit les textes, notamment Nagarjuna, le précieux habit des guirlandes de roi, oui, la précieuse guirlande des avis au roi, okay, ou des conseils au roi, il explique très clairement que celui qui est attaché aux actions négatives, c'est-à-dire qui, comme quelque part, n'a pas fait ce travail, on ne s'est pas libéré, qui quelque part porte encore le poids du fardeau, de la culpabilité, de toutes ces choses-là, alors cette personne, il est voué à aller dans les renaissances intérieures. Mais ce n'est pas fini. La personne qui s'attache à la vertu, qui quelque part s'attache ou essaie de, comment on pourrait dire, de accumuler, engranger quelque part la vertu, cette personne est vouée à renaître dans les renaissances supérieures. Et donc ainsi, le sage n'est ni attaché à la vertu, ni aux actions négatives. Et ainsi, il se libère. Et donc c'est ce qu'on va faire aussi. C'est-à-dire que, supposez que vous revenez dans le passé, et vous regardez, cette fois-ci, des actes vertueux. La générosité, la gentillesse, tous les actes de compassion, etc. Et de la même manière, regardez s'il y a un jeu, on voit bien qu'on a vu des centaines de fois déjà, c'est qu'une pensée qui peut survenir, mais c'est rien de plus, ni le corps ni l'esprit. Et donc, ici on nous laisse la conscience et le corps. Mais le corps lui-même
on a vu, n'a pas de possibilité d'agir seul. Il est mu par la conscience. Mais cette conscience, est-ce qu'elle est tout le temps de cette manière-là, tout le temps dans cet aspect de gentillesse, de compassion, d'agir de manière très altruiste, etc. Réponse non. Réponse non, puisque sa fonction principale, c'est simplement d'observer. Elle n'est pas nécessairement en prise de ses qualités d'amour, de compassion, etc. Simplement observer. Je dis tsam, tong tsam. On va pas parler d'autre chose. Et ici, donc, qu'est-ce qui agissait finalement entre la conscience et dans l'acte? Ce sont les actes, on peut dire, les pensées vertueuses. L'amour, la compassion, la gentillesse, l'abnégation, etc. Et donc, en fait, une fois de plus, c'est pas jeu. C'est pas à nous de nous accaparer ces vertus. Oh, c'est à moi, j'ai été vertueux, j'ai été... Non, il n'y a pas de jeu. Et donc, en fait, quelque part, on doit rendre à César ce qui appartient à César et à laisser, finalement, l'agent, c'est l'amour. L'agent, c'est la compassion. L'agent, c'est je sais pas, l'abnégation. C'est le chérissement d'autrui. Et donc, tout ça, on le libère également. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se l'accaparer avec cette notion de jeu. Voyez? Donc, on libère complètement la culpabilité des actes négatifs, okay? Parce que ce n'est pas nous qui agissent, c'est la perturbation mentale, mais également, quelque part, l'accumulation des actes vertueux, en pensant que c'est un je, c'est moi qui suis vertueux, nanani, non. Pas de nécessité. On agit par amour, on agit par compassion, on agit par gentillesse, etc. Et on peut souhaiter, ça c'est bien, quand on regarde ces actes, de vouloir, quelque part, de nouveau, dans le futur, être guidé, être quelque part mu par ces activités, ces pensées d'amour, de compassion, etc. Et au contraire, quand on regarde les actes qu'on a pu commettre, on peut souhaiter de plus en plus se libérer de la colère, de la haine, de la jalousie, le désir, tous ces trucs-là. Et donc ainsi, à la fois, on se libère de cette notion de c'est la culpabilité d'avoir des actions négatives, ou comme cristallisation d'un jeu qui serait vertueux, ou je ne sais quoi. Okay? Et on laisse simplement les choses à leur place. Ok? Donc, je pense que c'est clair. On va faire ce travail. Donc, de la même manière, sur l'inspire, on pense à ces activités vertes. On peut commencer par l'un ou l'autre, ou même mélanger, c'est pas très grave. En fonction de comment vous sentez les choses, c'est pas grave. De toute façon, tout est à visiter quelque part. Et donc, on prend ces actions vertueuses ou négatives, etc. On observe qu'il n'y a pas de je, que le je n'est simplement qu'une pensée, et que l'agent est soit la pensée d'amour, de compassion, etc. Cette quelque part, on peut dire émotion positive, ou attitude d'esprit positive, et ou que, au contraire, c'est la colère, la haine qui est réellement l'agent, et que nous n'avons finalement rien à voir dans l'histoire. Et par l'expire, on s'en libère complètement. Ok? Si c'est parti, on va faire un peu ce travail. Donc toujours, hein, on met les mains 4 doigts sous le nombril, je sais que Florence n'aime pas parce que ça bloque un peu les épaules, mais graduellement les épaules vont se détendre. Hein. On va faire ce travail tranquille.
Alors, on va faire un petit tour de roue. Florence, comment ça s'est passé cette méditation? Hum, hum, pour l'instant, j'arrive pas trop à formuler. Ok, c'est vrai que ça arrive, c'est très le cas. C'est-à-dire que quand on vit des choses, on les vit, Hum, on les comprend, mais on n'a pas de mots pour les exprimer. C'est tout à hum. fait normal. Ok, bon, on va voir si d'autres personnes ont des mots pour exprimer. Marius, comment s'est passée cette méditation? Euh, j'ai bien aimé le fait de penser, ouais, de reconnaître la petite tête qui sort et qui dit moi je je suis pas content ou j'aime pas ou et ça m'a fait penser à ça et je trouve ça intéressant en fait de constater qu'il y a toujours ce réflexe un peu pour les choses négatives en fait. Euh, pour la vertu, je trouve que c'est enfin, pour moi plus difficile de constater l'émergence de cette pensée du jeu en fait. Hmm. Peut-être parce que je sais pas, j'ai pas l'habitude, je sais pas, je. Et c'est très intéressant. Et c'est là où on Mm. parle, tu vois. Quand on parle des actions vertueuses, souvent les gens ils disent, ok, l'action vertueuse, mais comment on passe d'une action vertueuse à la perfection, par exemple de la générosité. Et en fait, l'idée, c'est que, ce qui est dit, hein, moi je ne connais rien, mais dans ce qu'on dit, c'est que l'action se transforme, si tu veux, en perfection, en paramita, hein, d'aller au-delà de l'acte généreux ou quoi que ce soit, la générosité, la patience, c'est à partir du moment où il y a yéché. Tu comprends? C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus justement cette notion de je suis en train d'être généreux, je suis le grand généreux, hein, cette petite tête, comme tu dis, qui sort, c'est exactement ça. Exactement ça. Ce n'est pas la perfection de la générosité. Ça le devient quand cette notion-là disparaît. Mm. Puisque, quelque part, l'acte lui-même se suffit à lui-même. Il n'y a pas de jeu qui vient revendiquer, etc. Mais tu peux vivre un truc très rigolo à un moment donné, Marius, c'est que plus tu vois justement cette notion d'émergence, etc., ce petit bonhomme sur moi, je, nanana, à un moment donné, à force de lui répéter gentiment, hein, on ne va pas être méchant avec lui, mais cette pensée, on dit écoute, c'est une pensée, tu restes tranquille. À un moment donné, il peut y avoir comme une rébellion, tu vois, de la pensée. Un peu dire, ouais, il y en a marre, si je peux plus revendiquer quoi que ce soit, si je peux plus dire c'est moi qui ai fait ci, je me casse. Et donc, à un moment donné, tu peux vivre quelque part l'instant, hein, c'est très court, mais quelques instants où justement cette pensée s'en va. Tu vois. Puis après, la pensée suivante dit, ah, je suis celui qui a fait partir le jeu. Ah ouais, je te croyais parti. Ok, non, il est encore là. Mais c'est pas grave. C'est comme tu dis, c'est un petit truc qui sort. Et donc, il n'a pas ni de permanence, ni de continuité, ni de, quelque part, fondation. C'est ça le plus important. Et ça, c'est vraiment crucial. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'on vit totalement une autre vie. C'est vraiment la vie spirituelle commence à partir de ce moment-là. Avant, on est dans un bac à sable, hein, on s'amuse, on fait des trucs, on s'amuse. Mais réellement, la vie spirituelle sérieuse commence à partir du moment où la conscience peut se distinguer des pensées qui émergent. À un moment donné, il y a quelque part ce gap très, très clair, très net, entre une conscience qui est là pour observer tranquillement, qui ne voit rien à personne, qui observe, et l'émergence des pensées. Et à partir du moment où il n'y a plus cette identification, plus cet état de fait devient d'une stabilité. Et avec cet état, graduellement, les pensées peuvent se vivre de manière totalement différente. On peut penser comme un peu des papillons, une pensée, une autre pensée, une autre pensée, sans que on suive l'un ou l'autre, comme si on observait des papillons. Donc on observe les pensées qui s'élèvent, mais comme on n'a pas suivi une en particulier,
il y a une autre qui émerge, mais l'autre d'avant n'est pas complètement partie non plus, donc elle est un peu là, flottante. Et donc c'est ça la conscience. Graduellement, elle peut arriver à avoir cette observation. Et ça, c'est vraiment très simple, très simple, puisque justement, ça nous permet d'avoir ce recul et de ne pas rentrer dans l'édification d'un truc complètement délirant. On a vu, c'est délirant dans le sens où ça n'a pas de sens. Il a aucun fondement, etc. Et donc ça, c'est un point important. Ok, très bien. Donc, il y a un point positif à ce qu'on vient de faire comme travail, si on le fait sérieusement, et que quelque part, on arrive à faire en sorte que dans le passé, il n'y ait plus ce jeu, que le passé ne soit plus une fondation où on a vu une échelle pour la pensée du jeu. Et à partir du moment où on a cet aspect-là, graduellement, le passé n'est pas pesant. On s'en libère, il est pas, comment on pourrait dire, il est présent en mémoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on élimine graduellement, on arrive à amoindrir l'emprise de jeu dans les actions du passé, qu'elles soient vertueuses, invertueuses, quelles qu'elles soient, dans cette notion-là, le passé devient comme une source de connaissances. Une source de connaissances à laquelle on peut accéder et qui est très précieuse. Et qui, quelque part, est là, quelque part, à disposition. Par exemple, si on a eu des expériences, il n'y a pas besoin de jeu, pas besoin de j'ai une expérience, etc. Simplement l'expérience en elle-même est comme une sorte de, quelque part, on peut dire comme une bibliothèque, comme un livre. Florence parlait d'un film, c'est un peu ça. C'est-à-dire les choses sont très légères, mais elles sont accessibles. Et ainsi, on n'est pas l'emprise du passé où on s'imagine être quelque chose sur la base du passé. On est simplement, on a la capacité, on va dire, de voir ce passé comme simplement une suite d'événements dans lesquels on a appris quelque chose. Ces expériences ne sont pas fortuites, qu'elles soient douloureuses, qu'elles soient agréables, qu'elles soient, peu importe. Elles sont là et elles ont servi à quelque chose, ou du moins elles nous ont appris quelque chose. Et quand on observe le passé de cette manière-là, c'est très quelque part valorisant, pas pour le jeu, parce qu'il n'y a pas nécessité, mais c'est valorisant pour, quelque part, notre progression spirituelle. Même s'il n'y a pas besoin d'un jeu qui progresse spirituellement, on n'en a pas besoin, néanmoins, notre vie nous permet d'avancer graduellement vers de plus en plus de spiritualité, ou on pourrait dire de plus en plus de clarté de la conscience, ou d'éveil de la conscience. Et en ça, c'est positif, c'est très positif. Puisque si on quitte cette notion de, on peut dire, maladive, égotique, de penser il y a un jeu qui est là, qui est le grand Manitou, on rentre dans une autre façon de vivre totalement autre façon de vivre, qui est plus saine, plus harmonieuse, plus compatissante. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où graduellement on est simplement cette conscience qui observe, il n'y a pas de choses qui viennent à la troubler comme la haine, la méchanceté, la colère, etc. Et donc, comme on est quelque part guéri intérieurement, on ne peut pas souhaiter faire du mal aux autres. C'est juste impossible. Et bien au contraire, on va face à une situation où il y a difficulté ou problème physique ou quel que soit, on va naturellement vouloir aider. Ces attitudes d'amour, de compassion, etc. sont réellement une réalité pour une telle personne. Et de plus en plus. Et donc, ce qui a motivé, on va dire, les actions passées, l'amour, la compassion, etc., deviennent réellement une force, sans besoin d'identification. Je suis le grand combattant, pas besoin de quoi que ce soit, pas de jeu, on a vu, c'est qu'une pensée qui s'élève. Néanmoins, cette énergie d'amour et de compassion qui a été cultivée et qui a apporté la joie, qui a apporté le bonheur, ça crée finalement, quelque part, l'inertie pour le bonheur futur, la joie future, et ce genre d'action future. Et ça, c'est très positif.
C'est très positif. Et c'est ce qu'on va travailler maintenant. C'est-à-dire qu'on va essayer d'essayer d'accéder à notre passé, un peu comme on regarderait un film, un peu comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre, quelque part. Puisqu'en fait, il n'y a pas d'identification à un jeu. Néanmoins, ces expériences sont une réalité, passée certes, mais ça a été une réalité à un moment donné. Et donc, on a la capacité de pouvoir accéder à l'expérience. Et en soi, c'est très positif. Okay. Et donc, on va faire ce travail on peut dire, inspirer, en se remet à l'action passée. Et quand on expire, cette fois-ci, on ne se libère de rien. Au contraire, on s'enrichit de l'expérience passée, qu'elle soit plaisante, déplaisante, etc. On a vu, il n'y a pas de jeu, donc on la laisse tranquille, mais on s'enrichit. Mais attention, il ne faut pas enrichir le jeu. Ça, c'est moi qui fais ça. Non, t'es qu'une pensée, reste tranquille. Donc c'est un peu subtil. C'est pour ça que c'est le deuxième travail. C'est un peu subtil parce qu'il ne faudrait pas tomber encore dans l'identification de moi j'ai fait ci, moi j'ai expérimenté ça, regardez-moi, moi. Non, on a vu, c'est pas moi. Ok. Donc si c'est bon, on est reparti pour méditer un peu sur cette notion-là, de s'enrichir, de s'enrichir, on peut dire, des expériences du passé. Ok, c'est parti. Donc toujours Kadwaso nombril, on inspire en pensant à l'expérience, et quand on expire, on se sent enrichi, on se sent pas d'identification à quoi que ce soit qui viendrait posséder l'expérience, simplement le fait de l'avoir vécu.
C'est une longue méditation. Si on revoit tout ce que s'est passé dans notre vie. Néanmoins, est-ce que quand vous voyez tout ça, je ne sais pas pour vous, mais moi ce que ça m'inspire, c'est un sentiment de gratitude. Je ne sais pas pour vous. Mais la notion de j'ai eu la chance de vivre tout ça. Pas besoin de jeu, hein, mais sans, sans s'identifier, on peut avoir ce sentiment de gratitude. Dire waouh, j'ai eu la possibilité, sans qu'il y ait une identification à celui qui a la possibilité, de vivre tout ça, d'avoir toutes ces expériences, même les mauvaises, même les choses qui sont des On souffrances. t'entend pas bien, Sylvain. Ah, pardon, je parle plus fort. Oui, c'est ma faute. Ce que je disais, quand on revoit ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui me vient, c'est un sentiment de gratitude. De gratitude en se disant, toutes ces expériences ont pu être vécues, on va dire comme ça simplement. Et c'est vraiment une chose magnifique. Même des expériences qui sont des douleurs, sont des choses dures physiquement, mentalement, émotionnellement, etc. Mais quand on le regarde de cette manière-là, quelque part, on ne peut avoir qu'une certaine gratitude d'avoir pu expérimenter cela. Même si c'est pas plaisant, c'est quand même une chose qui quelque part, qui existe et donc on a pu expérimenter. Et si on voit les choses de cette manière-là, graduellement, finalement, et ça c'est un point très important, quand on voit cette notion de passé, on prend conscience d'une chose, c'est que chaque acte, chaque action a des conséquences. Et les choses ne sont pas fortuites. Si, par exemple, je pense, moi, j'ai un bâton posé ici, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'ai posé là. Et donc, même si graduellement, comment dire, on a tendance à oublier ces notions, c'est-à-dire quand on vit en pensant le futur, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et on n'est pas forcément très conscient de ce que l'on fait, au moment où on le fait. Et ainsi, le passé est confus. Souvent, on se dit, tiens, j'ai mis mes clés, ou j'ai mis mon truc, ou j'ai mis mon... Parce que quand on agit, on n'a pas agi de manière claire, avec une conscience claire. Mais plus on prend conscience de cette notion de conscience claire, au plus finalement le passé va amener aussi quelque part la mémoire ou le souvenir qu'on a du passé de plus en plus clair, de plus en plus clair. Et ça, c'est un point très important, puisque cet aspect de plus en plus clair du passé, même le passé présent, le passé restreint qui vient juste de se passer, amène aussi une grande clarté dans la vie. Quand on se souvient précisément ce qu'on a fait, où on a mis les choses, etc., c'est c'est une marque de clarté de l'esprit. Si on est souvent pas distrait, tiens, où j'ai mis mon truc, où j'ai mis, etc., c'est l'inverse. C'est une marque de la confusion de l'esprit. Et donc, ici, c'est un point très important. C'est un point subtil, puisque quand on dit s'enrichir de l'expérience passée, ça ne veut pas dire s'identifier à la personne qui a eu un jeu, qui aurait eu l'expérience du passé. Parce qu'on a vu, il n'en a pas, il n'y a pas de jeu maintenant, il n'y en avait pas plus avant. Et donc, c'est simplement de, quelque part,
prendre conscience de tous les actes du passé, de tous les actes du passé, et de voir qu'ils ont conduit au présent. Et ça, c'est un point essentiel. Et donc, la manière dont on va agir dans le présent va amener ce qu'on va avoir dans le futur. D'où l'importance d'avoir cette clarté présente. Plus l'esprit est clair, plus l'esprit est, on peut dire, présent, dans ce sens-là, plus finalement, le futur qu'on est en train de mettre en place va aller dans la même direction. Et donc, le fait de revisiter le passé, on a vu c'est sans lit, on n'a pas fini, c'est la deuxième partie. La troisième partie, on va encore dans notre démarche, importante aussi, on verra tout doucement. Se libérer du passé, ça ne veut pas dire oublier le passé. Ça ne veut pas dire, oh non, rien ne s'est passé, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est vrai, il n'y a plus rien. Mais la mémoire saine, j'ai envie de dire, sans cette construction égotique, est très précieuse, est très utile. Parce qu'elle nous fait prendre conscience d'une part de la gratitude qu'on doit avoir par rapport à l'univers ou la vie qui nous a permis de vivre toutes ces expériences, bonnes ou mauvaises, ça nous a enrichis. Et d'autre part, c'est accessible. Il y a une connaissance d'expériences qui sont accessibles. Et plus l'esprit est clair, plus aussi la conscience devient claire par rapport au passé. Ça, c'est un point important. Tellement clair qu'à un moment donné, on se souvient des vies futures. Ça, je ne sais pas, mais c'est ce qui est dit. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépasse même finalement les confins de cette existence pour aller dans d'autres vies et voir qu'est-ce qu'on a pu vivre dans ces vies-là, à partir de la grande clarté de l'esprit. Ça, c'est une autre question. Mais c'est un peu l'idée. Okay, donc, on va continuer dans cette notion-là avec, je vais vous demander un travail qui est essayer de vous souvenir clairement de ce qui s'est passé. Je ne sais pas, par exemple, il y a 2 minutes, on est en train de discuter. On va dire 1 heure avant d'arriver, comment on pourrait dire, avant d'arriver dans votre méditation, votre lieu de méditation, et encore un peu avant, et avant, et avant, et avant, avec le plus de clarté possible. Et à chaque instant, toujours la même chose, c'est-à-dire libérer s'il y a un jeu qui vient sortir. Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ok, on sait qui tu es, n'est pas celui qui a fait quoi que ce soit. Et donc, essayer d'avoir c'est un essai, d'essayer de se souvenir graduellement de tout ce qui a pu advenir, mais en même temps de le libérer, c'est-à-dire de ne pas le mettre sur l'aspect d'un jeu. Et si vous avez fait des choses négatives, de le libérer également, que vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, à partir du moment où vous étiez manipulé par les perturbations mentales. Vous avez engueulé votre collègue, ou je ne sais pas, ce genre de choses. Regardez qui réellement agit. Et au contraire, si vous avez fait des bonnes choses, comme vous avez donné, je sais pas, de l'argent à une personne SDF ou quoi que ce soit, de la même manière, rendez hommage finalement à l'amour, à la compassion, à la gentillesse qui a motivé cet acte. Ok, on va faire ce travail-là. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se souvenir de ce qui vient de se passer, le plus clairement possible. Avec la même idée, on inspire, on remonte dans le passé, et quand on s'en souvient, on libère de tout ce qui doit être libéré, que ce soit la pensée du jeu, que ce soit l'attitude négative qui nous a motivés, ou au contraire, l'amour, la compassion. On ne peut pas se libérer de cela, simplement rendre hommage qu'on était mu par cette attitude d'amour, de compassion. Et bien sûr, souhaiter que ça continue. Ok, on est parti.
Ok. Donc, on peut faire un petit tour de roue, mais est-ce que vous êtes conscient du fait que tout ce que vous pouvez vous rappeler clairement dans le passé, de cette journée ou de la journée d'avant ou de 3 jours, c'est chaque chose qui finalement était présent à la conscience de manière vraiment précise, de manière vraiment que vous étiez dans cet instant. Vous n'étiez pas avant ou après, vous étiez réellement dans l'instant. Et tout le reste, finalement, quand on n'est pas pleinement présent, on va dire, c'est très difficile de s'en souvenir. Et donc, ça va nous encourager, finalement, quand on voit cette confusion qui peut apparaître, qu'on ne peut pas se souvenir, ce qui s'est passé, etc., à justement, à chaque instant, essayer de revenir à l'état, quelque part, où la conscience est présente, où la conscience observe réellement ce qui est présent devant elle, sans vaciller, que ce soit par le passé, où elle se souvient de je ne sais pas quoi, ou, là c'est un peu spécial, c'est un exercice, mais en général, ou une sorte de fantasmagorie future, il va se passer ceci, etc. Et donc, essayer réellement juste d'être là. Ok? Donc ça, c'est notre dernier exercice de ce soir. C'est, voici, on peut ouvrir un peu les yeux, et on essaye de... On a compris ce qu'était le passé, il n'y a pas besoin d'utiliser pour identifier un jeu, etc. Donc maintenant, l'idée, c'est simplement d'être les yeux ouverts, d'être tranquille, et réellement juste d'être là. Vous pouvez utiliser le souffle inspire, l'expire, et donc quelque part... Sylvain, on t'entend mal. Oh, je ne pas vraiment pas assez fort, ok. Mais c'est sûr, parce que d'habitude, on entend beaucoup mieux. D'habitude, on t'entend beaucoup mieux, donc ce soir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un problème de son. Ok, je vais voir. Ok, pardon. Donc je disais, vous m'entendez si je parle comme ça? Ça va? Là, ça va? Oui. Oui? Oui. Ok, non, c'est moi qui ne parle pas assez fort. Ok. Donc, l'idée, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les instants du passé qui apparaissent clairement à l'esprit, on se souvient facilement, voilà, j'ai fait, etc., ça signifiait qu'en fait, dans cet instant, on était réellement présent. On était réellement, la conscience était quelque part en train d'observer ce qui était présent devant elle. Et tous les autres instants où justement on se souvient plus, c'est confus, etc., c'est des moments où justement la conscience n'était pas présente. Elle était soit partie dans le passé, soit dans le futur, soit dans d'autres choses, etc. Et donc ici, ça nous a encouragé finalement de prendre conscience que si on veut être clair par rapport au passé, et on a besoin d'avoir cette clarté du passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, où on a mis nos choses, etc. C'est un point important dans la vie. C'est important simplement d'être présent à cet instant, d'être réellement là. On a vu le corps, il a cet aspect de présence quand il quelque part se dilate, il s'ouvre, il s'ouvre, il se pose, mais en même temps pas seulement verticalement, mais dans toutes les directions. Il prend réellement de l'ampleur, et ça c'est sa manière d'être présente, ça c'est le corps. Et la conscience est présente, elle, à partir du moment où elle observe, sans qu'elle soit troublée par quoi que ce soit des pensées, identification du passé, du futur, etc. Il n'y a pas ces notions-là. Donc ça, c'est notre dernier travail, notre dernière méditation. Simplement, d'avoir les yeux bien ouverts, d'être tranquille, on peut mettre les mains sur le genou ou vous, c'est pas grave. Et l'idée ici, c'est réellement, simplement, d'être présent à ce qui est ici. Être présent simplement. Et donc, dès que l'esprit commence à vaciller, à se souvenir du passé ou partir dans le truc, non, ça c'est le passé, je reste sur le présent. Et de même, si ça part dans le futur, pareil, ça c'est une fantasmagorie, je n'ai pas besoin de ça maintenant, je reste simplement là, présent. Ok? Et donc c'est ça notre travail. Notre dernier exercice, c'est celui-là. Simplement, une fois qu'on a revisité tout le passé et que graduellement on s'en a un peu libéré, on a vu le futur, il n'y a pas besoin de s'en libérer, ça n'existe tout simplement pas, donc rien à réfléchir avec le futur.
Simplement, on est là, tranquille, dans le présent. Ok? Donc ça, c'est notre dernier exercice. Ok. Alors, Florence, comment ça s'est passé? Ouais, ben, ça fait du bien. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, Très bien. c'est l'impression, en fait, de se fondre avec l'espace. C'est-à-dire que même le corps, la conscience, je sais pas comment expliquer vraiment, c'était vraiment, ça fait du bien, quoi. Ah, Ouais. c'est bien, c'est bien, Ouais. c'est bien. Ok, très bien. Ça veut du bien, c'est bien. Ok, Alexandra, comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est un enchaînement avec toutes les méditations que tu as faites, Mhm, mais euh, sur cette dernière, c'est mhm. matériellement ce que j'ai pu vivre juste la méditation d'avant. C'est-à-dire que
Il y a une réflexion sur ce qui t'entoure, c'est-à-dire comme un peu tes émotions, ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu le vois visuellement, tu le vois, tu sais que tu le vois, c'est là, mais il n'y a pas de caractéristique d'une certaine manière. Donc tu vois ta propre limite elle est là, bah c'est accepté, c'est ok. Ta propre limite est là, mais foncièrement, tu sais qu'elle n'est pas là. Hmm. Mais elle n'est pas encore là. Mais elle n'est pas encore là. Oui, Mais en mais tout cas, c'est quelque chose qui est on est encore palpable. mêlé avec le corps, tu vois. Ça, c'est l'idée, c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est que la conscience, pour moi, elle est mêlée avec le corps. Elle est comme, comment on pourrait dire, emprisonnée dans le corps. Tu vois. Donc, elle est limitée simplement par ce corps. Mais elle-même, elle n'est pas limitée. Et tout à l'heure sur le passé ou autre, c'est vraiment ça. Déjà, les premières idées qui me sont venues, c'est on a une capacité incroyable déjà à s'auto-réparer. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on garde des moments de forte souffrance. C'est Mhm, quelque chose qui se répare de soi-même. Donc déjà, ça donne confiance. Une forme de mhm, confiance qui arrive. Et donc, de cette confiance-là, c'est de regarder juste ce qui se passe, qui forcément va se réparer. Forcément, mhm, par soi-même, ça va se réparer. Et même si mhm, ça se répare, même si ça se répare, d'une certaine manière, l'expérience, elle est jolie, comme tu disais. mhm, C'est-à-dire qu'on a cette chance incroyable de pouvoir, si on le vit comme ça, je pense, euh, de pouvoir goûter vraiment ce que c'est parce qu'on en a conscience. Mais mhm. quand on n'en a pas conscience, c'est quelque chose qu'on subit. Enfin, d'une manière ou d'une autre, en plaisant ou pas Exactement. plaisant. Exactement. On le subit parce qu'il y a cette identification à je subis un truc. Et si tu laisses simplement au niveau de la conscience, quelle que soit l'expérience, comme on disait, là, cet aspect yéché semblable au miroir, parce qu'on a commencé par là, de label, tu vois. L'expérience elle-même ne peut pas être nommée en termes de agréable ou désagréable, plaisante ou déplaisante. C'est juste Parce une que expérience au niveau de la conscience. Ce qui la, veut la, que... Oui, dis-moi, oui, je t'écoute. la réflexion est que c'est aussi une chance de pouvoir se souvenir d'une Mhm, certaine manière de mhm, ça. bien sûr. Parce Une fois. que Mhm, de se souvenir de ce processus-là. mhm, entièrement Parce que d'accord. euh, ne pas en avoir conscience, tu tournes, tu tournes, tu tournes, mais une fois que c'est chopé, en tout cas, je sais pas, Mhm, il n'y a pas à choper ou pas, mais en tout cas, il y a un truc qui s'accroche à ça, c'est pas s'accrocher, mais j'ai pas le bon mot, mais qui fait que c'est plus naturel, c'est plus ok sur le fait de euh, quoi qu'il arrive de toute façon, on va revenir à ça. On va mhm, revenir à un état de clarté au mhm, même titre qu'on est réparé, au même titre qu'on est réparé. mhm. Une fois que la confiance, ça va venir, mais c'est quelque chose au même titre que la réparation, naturellement et dans le processus, qui Mhm, prend du temps, il faut être patient, mais qui mhm. va venir. Oui, tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. Comme on dit après la pluie, le beau temps. C'est pareil. C'est-à-dire que, quel que soit ce qui vient perturber l'esprit, la conscience, la souffrance, s'il n'y a pas d'identification et qu'on le laisse tranquillement, comme tu dis, graduellement, on va revenir à un état dans lequel ça n'est plus là du tout. Et c'est là justement la subtilité. C'est si on prend conscience de cela, il n'y a plus de nécessité de souffrir de l'expérience du passé. Parce qu'on souffre des fois doublement. Parce qu'on souffre pendant l'expérience et on souffre après. Parce qu'on s'en souvient. Oh, j'ai souffert. En fait, non, c'est fini. C'est terminé. Et Et il y a une chose, si- Hum, pardon, pardon, et il y a une chose que tu disais la dernière fois, et je pense que, je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est opéré, mais quand tu dis que, enfin, tu dis, euh,
que tout est interdépendant d'une certaine manière. Quand on rit, quand tu ris, nous on va rire. En fait, tu rigoles, je rigole. Donc c'est quelque chose qui va naturellement faire ricochet. Et je le comprends mieux maintenant auprès des maîtres. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi qui apporte la clarté. C'est-à-dire qu'à un moment, cet état-là, il fait ricocher. Et au bout d'un moment, le ricochet, tu le vois. Au bout d'un moment, tu le vois. Au départ, tu sais pas pourquoi tu rigoles. Tu rigoles, bon bah c'est ok, tu rigoles, mais t'as pas conscience que tu rigoles. Une fois que tu as conscience que tu rigoles par rapport à quelqu'un qui rigole en face de toi, finalement, je comprends mieux le fait aussi de faire le ricochet, ce ricochet-là avec des maîtres et d'avoir plus de clarté. Quand on s'aime, par exemple, ou des choses, ça fait des résonances, ça fait des ricochets. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu vis une vie qui n'est pas basée sur l'écho, tu vas avoir cette notion de ricochet. Tu vas, comme tu disais, tu vas agir sans forcément qu'il y ait un jeu qui réfléchisse qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu agis quelque part spontanément, dans la spontanéité, par rapport à une situation présente. Et ça, c'est un point très important. Et c'est très sain. C'est sain. C'est sain puisque généralement, quand tu agis de cette manière-là, c'est très positif. Puisqu'il n'y a pas de jeu égotique derrière et que tu es tourné vers le bien de toi et de tous. Et donc ainsi, c'est quelque chose de positif. Ok, cool. Marius, comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. J'ai fait l'expérience de clarté, plus de clarté, et par opposition aussi d'une sorte de film en fait, comme si le passé était comme un film un peu comme les rêves, et même d'ailleurs le présent en fait. Il y a cette clarté et en même temps ça apparaît comme choses apparaissent un peu comme une espèce de film. J'avais l'impression, voilà. Et C'est bien, très très bien. Ok, super. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de travailler sur ces notions-là, graduellement, de voir de plus en plus de clarté en général, et que les instants passés, qui évidemment ne vous échappent plus, de moins en moins, du moins, d'avoir quelque part cette capacité. Avec nos mondes actuels, c'est difficile, parce que les gens aiment bien des portables, des trucs, des machins. Mais essayez graduellement, sans rentrer dans l'extrême, mais de vous poser tranquillement, de laisser le corps se déployer, comme on dit, quelque part, se déployer, quelque part, se densifier dans un certain sens, mais se poser, mais dans toutes les directions, et dans cet instant, quand le corps est posé, tranquille, essayez simplement d'être dans ce moment présent, de plus en plus. Et ça peut être quand on est assis, mais ça peut être aussi quand on fait quelque chose. Quand on fait quelque chose, vous faites un truc, déjà, il y a la pensée de je fais ci, pop, oh, c'est une pensée, tu fais rien, tu restes tranquille. Maintenant, le corps, il agit, et l'esprit, il accompagne le corps, donc moi je pensais couper un truc, ou je sais pas, n'importe, et simplement d'être présent. Et dans cette présence, graduellement, d'ouvrir la conscience. Comme disait la clarté, il y a deux notions. Il y a une notion de clair, effectivement, comme il y a un voile qui disparaît, on voit les choses plus clairement. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il y a une idée d'ouverture. Non pas qu'on est concentré uniquement sur un point, graduellement, on ouvre à ce qu'il peut y avoir autour, petit à petit. Concentrez-vous, si vous coupez un truc, il faut rester concentré, mais en même temps d'être concentré, d'ouvrir graduellement la conscience. Qu'elle puisse observer non pas seulement ce qu'elle voit présentement ou ce qui l'intéresse, mais qu'elle voit tout ce qui l'entoure, graduellement. Ok? Donc ça, c'est un point très positif. Clarté et ouverture de la conscience. Ok? On n'est pas encore réveillé, mais ça ne serait tardé. Ok, merci beaucoup à tous. Bonne méditation, bonne pratique. merci Merci, Sylvain, merci beaucoup. merci Sylvain, c'est vraiment super, merci. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit.
Bonne nuit.